Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, vidéo dans laquelle je vous propose d'aller customiser et améliorer la Toyota Supra 4 que vous voyez ici, qui est la Supra édition pack de bienvenue, donc un petit peu plus performante certainement que la Supra 4 de base du jeu. Donc je vous propose d'aller l'améliorer et puis après d'aller un petit peu visiter la map. Je me suis dit que ce serait assez sympa d'aller visiter un petit peu le nord de la map, où il y a effectivement ce gros volcan que j'ai pas du tout encore parcouru sur le jeu. Ce sera un petit peu le challenge du coup, puisque à mon avis les routes sinueuses avec cette voiture là, ça va être assez fun, sachant que c'est une propulsion et que sur le jeu, déjà sur Forza Horizon 4, elle atteignait 1500 chevaux dans mes souvenirs. Elle devrait faire à peu près la même puissance, et du coup, voilà, vous imaginez bien qu'une propu de 1600 chevaux dans les routes de montagne, ça peut être assez marrant comme sujet, voilà, de vidéo. Puis ça nous permettra comme ça un petit peu de découvrir les customisations sur cette voiture, et puis évidemment aussi de parcourir un peu plus la map de Forza Horizon 5. Donc c'est parti, on va se rendre au festival, au garage, pour améliorer notre Supra 4. Donc je le reprécise, c'est la version pack de bienvenue, donc c'est pas la version normale, j'ai pas encore testé la normale, je pense qu'un de ces 4 en vidéo. Quand j'aurai débloqué toutes les voitures, on va dire, de base, qui sont présentes dans ce pack de bienvenue, je ferai un petit comparo en vidéo pour voir si vraiment le pack de bienvenue est cheaté ou pas. Et d'ailleurs, pour rappel aussi, sachez que le pack de bienvenue, c'est le pack réservé, on va dire, en cadeau à ceux, si je dis pas de bêtises, qui ont précommandé le jeu en version premium. Voilà, si vous avez envie de choper ce petit pack là, je pense qu'il sera aussi achetable à part, mais dans tous les cas, il est déjà inclus pour ceux qui achèteraient le jeu en précommande en premium. Donc voilà, petite Supra, j'ai même pas regardé combien de chevaux elle faisait. Ouf, ok, 1192 kW. Bah elle doit faire, ouais c'est ça, 1600 20 chevaux, quelque chose comme ça. Comme sur Horizon 4. En général, cette voiture-là, d'épisode en épisode, elle était de plus en plus puissante. Genre de Horizon 3 à Horizon 4, on a gagné genre 400 chevaux. D'Horizon 2 à Horizon 3, on a dû gagner 100 chevaux avec les améliorations. Donc je m'attendais à ce que là, on franchisse presque la barre des 2000 chevaux en fait. Mais non, elle est à peine plus puissante en fait que sur Horizon 4, voire même peut-être à égalité en fait avec Horizon 4. Bref, on a quand même pas mal de choses encore à améliorer dessus. Je vais quand même, c'est vrai, poser pas mal d'équipements course parce que c'est vrai qu'au début je m'étais dit bah ça pourrait être sympa, on pourrait drifter avec cette voiture là. Sauf que vu que je connais pas encore bien le jeu, je vous avoue que je préfère avoir un minimum de grip, un minimum de sécurité plutôt que de partir en couille tout le temps quoi. Donc je vous montre aussi par la même occasion les swaps dispo, on a le V8 Chevrolet, le Turbo Rally, le V12 Lambo je crois, le V8 c'est quoi, c'est V8 Dodge ça, et un V10 4 litres 8 qui vient de je sais pas où, peut-être bien de chez Lamborghini mais j'en suis pas 100% sûr. Après évidemment on a des kits carrosserie dispo dessus. Donc cette voiture là, je vais d'abord vous montrer, elle a pas mal de custom classiques en fait déjà, ça qui est assez cool. Ils nous ont plutôt pas mal régalé puisque on a le retour des kits qui étaient on va dire les kits les plus appréciés de Forza Horizon 4. Et en plus, les développeurs du jeu maintenant ont fait un petit peu leurs propres pièces on va dire, custom, donc ça fait quand même plaisir. Ils ont fait un petit peu comme sur The Crew 2 en fait, ils ont fait leur propre bail. Et il y a des trucs qui sont plutôt stylés. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai pas encore testé trop de caisses on va dire sur le jeu, je sais pas trop si les customs vont être aussi sympas sur toutes les voitures. Mais déjà rien que sur celle-ci, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc je vous montre un petit peu tous les kits carrosserie, mais je pense qu'on va mettre le gros kit KRC qu'on a vu avant, qui est une des grosses nouveautés, on va dire là aussi en termes de marque de kit carrosserie, présente sur Forza Horizon 5. Alors juste le capot, j'ai vu qu'on pouvait le changer, on va pas mettre celui-ci, je pense qu'on va mettre le jaune que je trouve un peu plus stylé. Et puis l'aileron, on va voir. Peut-être bien mettre le Big Country Labs, ou le AR Performance aussi, hein, qui rend très très bien. Je regarde un petit peu le KRC, il est vraiment trop fat. Je veux dire, allô, c'est un peu trop quand même. Non, on va mettre celui-ci, je pense que ça rendra pas mal. On verra après selon le reste des customisations. Il nous reste les jantes aussi à changer parce que là, avec les jantes de base, elles rendent pas forcément super bien, je trouve. Et puis, il va falloir remettre évidemment le kit de réduction de poids, puisque une fois qu'on a posé un kit carrosserie d'une marque, il faut remettre la réduction du poids. Donc voilà, j'ai déjà mis les pneus en slick. Il nous reste donc les jantes à changer. Alors là c'est pareil, ça va être assez compliqué de choisir parce qu'il y a quand même beaucoup de choix sur le jeu. Et ce genre de bagnole de toute façon tout passe plus ou moins bien aussi. C'est une voiture qui a tellement en vrai eu de prépa, il y a tellement de photos de Supra custom sur internet avec des customs différentes. C'est chaud de faire un truc original et c'est chaud de faire un truc qui est moche en fait, genre tout passe vraiment bien en fait, c'est ça qui est assez ouf. Je sais pas du tout quoi mettre pour l'instant, j'ai vu plein de trucs qui me plaisent pas mal mais j'ai pas eu on va dire le gros flash
Waouh, celles-ci elles sont vraiment belles, mais ça ira pas trop sur ce genre de caisse. Alors les work passent bien, hein, clairement. Elles sont plutôt stylées. Je vais regarder quand même les jantes spécialisées, mais en général là-dedans c'est plus en mode des jantes pour les muscle cars et pour les prépa dub ou les SUV. C'est un peu mon délire, même si il y a des trucs qui peuvent bien passer, mais il y a aussi moins de choses qui passent bien, je trouve, sur ce genre de sportive. Je regarde un petit peu. Sachant que ces jantes-là, même si elles sont assez fat, elles sont quand même plus légères que les jantes de base. Ça va être compliqué de choisir. On va reparcourir vite fait la liste, et puis le premier truc qui passera vraiment bien, on s'arrêtera dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hop. Beaucoup trop de choix, enfin pas beaucoup trop, mais beaucoup de choix, plus que sur beaucoup de concurrents. Hein. Pour le coup, ils ont vraiment géré. Ils ont vraiment bien écouté les joueurs, je trouve, sur ce point. Sur la customisation, qui était un des points sur lesquels les joueurs attendaient vraiment Forza Horizon 5, je pense. Je pense que là, on peut dire qu'il y a eu quand même du gros taf qui a été fait. Et puis ouais, hein, je pense qu'on va partir sur celle-ci. Après, on verra en grande taille si ça rend bien, parce que bon, il y a ça des fois... on pense que le truc rend bien, et en fait, une fois que c'est posé, pas tant que ça. Mais là, bon, honnêtement, je trouve que c'est pas mal. J'aurais bien aimé pouvoir, à la limite, réduire un tout petit peu la largeur des voies, parce que là, je trouve que c'est un peu too much, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a quand même des bonnes stats. On a 9 en freinage, 6-5 en accélération, forcément. Tenue route à 7-8 quand même, grâce au kit carrosserie. Une plutôt bonne vitesse. 1200 kg avec le kit et les améliorations, et puis quasiment 400 km/h, je pense, en vitesse max. Donc, on va valider ça. Je vais changer la peinture aussi. Et puis on va aller évidemment la tester juste après, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc on ira découvrir, comme je vous l'ai dit, les routes au nord du festival. Donc je vais regarder vite fait les réglages. J'ai remarqué que du coup la technique des réglages de Forza Horizon 4 marchait plutôt bien sur Forza Horizon 5, c'est-à-dire baisser à mort la pression des pneus. Et ça me donne déjà, on va dire, un petit boost de grip qui est assez intéressant. Donc là on va pouvoir taper normalement des bonnes pointes à 429 km/h, 430. Sachant que là en plus on n'était pas en réglage vitesse. Ouais, ça donne pas beaucoup plus que ça. Et si je mets full virage, est-ce qu'on perd beaucoup ou pas? On perd pas beaucoup, bah on va essayer d'avoir un peu plus d'appui. On va essayer de la rabaisser, tiens, on peut encore gagner 4 mm. Et puis éventuellement un petit peu de carrossage en plus, ça devrait être sympa cette histoire. Donc c'est parti. Avec notre Supra, on va regarder éventuellement vite fait les peintures. Peindre une voiture. Je pense que c'est pareil, on va prendre parmi les peintures stock. Franchement, en rouge, elle est magnifique. Le rouge, il rend tellement bien sur ce jeu. Je sais pas si ça vient du ray tracing, si ça vient d'une amélioration graphique ou quoi, mais j'ai l'impression que les peintures brillantes sur ce jeu, elles sont vraiment brillantes. Enfin, genre, elles sont vraiment stylées. Comparé à Horizon 4, où des fois, même en peinture brillante, ça faisait un petit peu terne, quoi. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être assez compliqué à conduire. J'ai pas trop regardé la peinture des jantes, mais je crois qu'elles sont un petit peu brillantes. Elles doivent pas être vraiment noires. Elles doivent être légèrement colorées. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, franchement, elle est belle. Je suis assez content de moi. Elle va être compliquée à conduire, par contre, je sens. On va mettre un petit point là sur la map. On va aller par là, je pense qu'on va se le parcourir dans ce sens-là. Alors, en espérant d'ailleurs que les routes là-bas soient du bitume. Et, ok, d'accord. Soit bitumé et soit pas des routes de terre, parce que là, clairement, ça va être compliqué. Oh, ce son. Voilà. Oh, elle est énervée de ouf. Alors le son est très cool en plus. Ouh, elle est très galère à conduire. Là pour le coup, les 1600 chevaux sur les FH4 ils passaient plus facilement au sol que là. Hein. Oh là là, ce monstre n'empêche. Ouais, elle prend facilement le drift à 240 km/h si vous accélérez un peu fort. Elle est vraiment archi stylée. Le son en plus c'est beaucoup plus cool que sur Horizon 4. C'est vrai que sur Horizon 4, elle faisait un son qui était assez réaliste au final. Il faut le dire, le son de... Enfin, il faut le dire. Il y a certains sons qui ont été mal compris sur FH4. Il y a beaucoup de sons qui sont ratés, ça je suis d'accord avec vous sur ce point. Il y a beaucoup de sons malheureusement qui sont hyper loin de la réalité, qui sont parfois vraiment basés sur le mauvais type de moteur. Enfin, c'est abusé. Des fois on a eu des sons de 6 cylindres sur des V6, sur des V8 par exemple, des sons de 4 cylindres sur des 6, en bref. Vraiment casse-couille, mais pour le coup, il y avait 2-3 bagnoles qui étaient très bien faites. Genre qu'il y avait un son vraiment naturel. Et les joueurs ont critiqué parce que le son n'était pas vraiment stylé. C'était le cas de la Supra et de la Viper. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ces voitures-là rouler en vrai. Mais stock, c'était vraiment très réaliste. Pour le coup, une Supra en vrai fait pas du tout un bruit aussi énervé que ça quand elle est stock. Le problème c'est que maintenant en fait il y a tellement peu de Supra stock, tellement que des prépas maintenant, que c'est dur de trouver une Supra qui fait un son classique en fait. Et c'est pareil pour une Viper en échappement fermé.
elle fait vraiment le bruit de celui qu'on avait sur Horizon 4 en fait. Donc pour le coup, la Supra elle a fait un son qui est bien plus stylé, on est d'accord. C'est un son qui est moins réaliste au final. Putain, on va en chier. Ah, ça va être Driftland là. Dommage, il n'y a pas une petite zone de drift ici. Enfin, je pense qu'on a une, mais on n'a tout simplement pas débloqué dans ce coin-là. Ah, puis avec la fumée qui a été refaite, franchement, c'est... Vraiment, je trouve, il y a un gros gap entre Horizon 5 et Horizon 4. Mais bon, voilà, après évidemment, chacun se fera sa petite idée. Chacun testera le jeu de son côté et se dira si plus ou moins il est d'accord avec ça. Un truc aussi que je kiffe ma race sur Horizon 5 actuellement, c'est que toutes les voitures du trafic sont pas basées sur votre voiture en fait. Vous allez croiser tout en fait. Contrairement à Horizon 4 où on avait tendance à toujours croiser des Audi TT, des Ford Fiesta 4 roues motrices Swap V12 ou des Charger, enfin vraiment les voitures du starter pack. Ou même aller de temps en temps quand on avait de la chance c'était de la Ford Escort ou de la Subaru ou une Impreza quoi. On n'avait pas tant, on va dire, de variété que ça, mais là vous pouvez croiser tous les modèles en fait. Et ça change tout en vrai. Ça change absolument toute l'ambiance du jeu je trouve. Voilà, on va faire pas mal de points de quest. Si on se plante pas et qu'on arrive à parcourir tout le volcan comme ça devrait être plutôt sympa. Bon, par contre les pneus vont être un peu fatigués. Mais c'est qui me rattrape lui avec sa Hoonigan Escort V2. Ah oui, puis sachez aussi que c'est comme sur FH3, ça quand vous roulez en fait près d'un drive avatar pendant un petit moment, au bout d'un moment il se met à vouloir faire la course contre vous en fait. Donc vous pouvez les défier, bah, on va peut-être tenter mais je pense que on va perdre en fait. Le problème c'est que il est en 4 roues motrices quoi. Donc en accélération certes on va le niquer, mais ça va être très compliqué hein. Ça va être très compliqué si on n'a pas du tout la voiture pour ça. Même avec des pneus slick 1600 chevaux ça passe pas quoi. Ou alors il faut que j'accélère vraiment très doucement comme ça. On a des chances de le battre. Oh là, il faut vraiment pas accélérer en fait. Enfin, il faut que je sois à 2 dixièmes de ce que le jeu me permet de faire. Par contre le jeu nous a fait faire demi-tour ou c'est moi je voulais parcourir un peu la montagne et ok, on a lancé le défi, le jeu m'a fait faire non, demi-tour. Bon, c'est pas grave, au moins on aura fait une petite course de rue. Et j'aimerais bien aller un petit peu dans l'autre sens après, donc vous inquiétez pas, c'est prévu, on va aller jusqu'en haut de la montagne. Enfin jusqu'en haut du volcan en fait, je crois que là où on est c'est plus ou moins le volcan. On a quand même réussi à le battre, mais en plus c'est de la pluie quoi. Qu'est-ce que c'était pas une bonne idée ça. Allez c'est parti, on va se faire demi-tour. On va reprendre l'ascension. Oh non on n'abîme pas ma Supra, non ça va, c'est passé. Elle est vraiment belle, franchement, la customisation c'est un truc qui change tout quoi sur le jeu. Ils ont vraiment bien fait de faire un effort là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un truc qui va faire que les joueurs vont rester plus longtemps que sur FH4. Que ce soit pour les sons améliorés, que ce soit pour les nouvelles améliorations, les nouvelles customs, il y a tellement plus de choses à faire. Je pense que si Horizon 5 était sorti à la place de Horizon 4 à l'époque, on aurait eu clairement plus de facilité, mais vraiment à tenir plus longtemps quoi. Surtout que la map est bien plus grande. Je le rappelle, sur FH5 on a une map qui fait 50% de plus de taille que la map de FH4, donc globalement quand même beaucoup plus de routes à parcourir. Hop, on va récupérer les petits panneaux d'XP. Ça drift. Et ce qui est assez stylé aussi, vous l'aurez remarqué, c'est que la fumée n'est pas la même quand il pleut que quand il pleut pas tout simplement. Donc ça ouais, ils ont poussé le truc très loin, c'est quand même assez ultime, je trouve, tout ce qui a été amélioré sur ce jeu, mais bon, voilà. Évidemment, chacun il trouvera ou pas son compte selon vos goûts. Et oui, clairement, 1600 chevaux en pro-pu pour attaquer un volcan comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée, on est d'accord. Il nous reste pas mal de routes à faire, évidemment aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fin de test, on ira se faire quand même une petite ligne droite, un petit bout d'autoroute pour voir ce que ça peut donner. Une Supra de 1600 chevaux en ligne droite sur le jeu. Ah bah tiens, une autre petite Supra stock à côté de ça. Voilà, la mine n'est plus trop stock, vous l'aurez compris. Là on est plus trop sur un truc d'origine. Oh là là, c'est énervé, franchement ça fait vraiment plaisir. Et puis ouais, elle est vraiment belle. Je vais peut-être faire un petit cut les gars, jusqu'en haut de la montagne, parce qu'il nous reste quand même pas mal de routes. Et je pense que vous avez saisi l'essentiel maintenant. Ce qui va peut-être vous intéresser, c'est de voir un petit peu ce que ça peut donner, un point de vue en hauteur sur Horizon 5. Et donc nous voici arrivés tout en haut de cette montagne, de ce point qui est apparemment le point le plus élevé atteignable sur tous les Forza confondus et toutes les extensions confondues. Et c'est vrai que la vue est plutôt stylée. Alors après on n'a peut-être pas forcément la meilleure saison pour ça, je pense qu'en hiver ça aurait été encore plus stylé. Mais c'est quand même bien de voir que à distance on voit quand même plein de choses. Là-bas on voit Guanajuato, on voit le stade à côté,
On voit plein de détails, on voit vraiment tout ce qu'on a besoin de voir, et c'est assez fou de se dire que sur ce jeu, à cette distance-là, ça reste quand même assez propre graphiquement, et on arrive vraiment à afficher beaucoup de choses et à voir très loin. Donc voilà, petite Supra de 1600 chevaux sur les routes de montagne, c'était assez compliqué. Ce que je vous propose évidemment, avant de terminer cette vidéo, c'est de l'emmener sur un terrain où elle est peut-être plus à l'aise, n'est-ce pas, avec 1600 chevaux, faire un petit bout d'autoroute, voir un petit peu ce que ça donne niveau point de vitesse, et puis tester un petit peu l'autoroute, même si, bon, l'autoroute, évidemment, on sait qu'on aura l'occasion d'y passer dans plein d'autres épreuves, on sait évidemment qu'on aura l'occasion d'y revenir, ce sera un point, je pense, sur lequel il y aura beaucoup d'épreuves, de toute façon, beaucoup de joueurs qui vont se rejoindre à l'entrée de l'autoroute. Mais j'ai quand même envie de vous montrer ce que ça peut donner, un petit 400 en Supra 4 de 1600 chevaux. Supra 4 qui est d'ailleurs bien plus performante au final sur le jeu que la Supra 5. Supra 5 qui était seulement améliorable jusqu'à 800 chevaux. Bon là déjà elle était plutôt énervée. J'avais trouvé pas si rapide que ça en fait. Hein. Bon, elle était plutôt performante mais sans plus. Là pour le coup c'est un autre délire quand même. On va prendre quand même l'entrée de l'autoroute dans le bon sens. Et puis on est parti, hop, dans un petit instant. Ça glisse un petit peu. On va se faire une entrée RP sur l'autoroute. Putain la vache en vrai, l'échangeur, le double échangeur, ça doit être un truc qui doit pas être marrant en vrai. Allez go. Les bicis sur le feu ne passent pas du tout, pourtant je suis en pneu slick. Mais peut-être qu'il aurait fallu mettre les pneus drag en fait. Ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde sur cette autoroute. Il y a beaucoup de monde. On est déjà quasiment à 400. Voilà, pas d'appui. Enfin, pas beaucoup en fait. Elle en a un petit peu, suffisamment pour... Enfin voilà, faut pas qu'il y ait un obstacle, parce que si vous faites un petit coup de volant, c'est mort. Mais même la sensation de vitesse est un peu plus stylée que sur Horizon 4 aussi. Parce que je disais déjà dans ma précédente vidéo, les tremblements d'écran et tout, c'est un peu plus stylé, un peu plus réaliste tout de même, que sur Horizon 4. Même l'autoroute, là, elle est plus blindée de gens, il y a plus de gens qui passent et tout, c'est bien plus réaliste aussi, je trouve. Donc voilà, on a fait une petite pointe à plus de 400 km/h, même largement à plus de 400 km/h. Et c'est là-dessus, je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. On aura bien testé cette voiture-là. Évidemment, je vais pas tester que des japonaises. C'est vrai que là, ça fera peut-être plusieurs vidéos sur ma chaîne d'affiliés avec des japonaises, mais c'est que tout simplement, je sais que sur cette voiture-là, il y a pas mal de custom parce qu'il y en avait déjà beaucoup sur FH4. Donc, j'avais envie de voir un petit peu ce qui était rajouté, mais évidemment, je vais tester autre chose. Vous en doutez. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit like, à vous abonner bien sûr, à laisser un commentaire, à venir éventuellement me follow sur Twitch. Pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à follow. Si vous avez Prime, bien sûr, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, niveau réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Vous pouvez bien sûr aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats. J'ai un lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, votre carte d'abonnement. Vous trouverez par exemple le Game Pass et Forza Horizon 5 à prix assez attractif. J'ai un lien metal.net que vous pouvez aussi évidemment utiliser pour soutenir ma chaîne gratuitement tout en achetant vos composants PC, vos configs PC, vos claviers, vos souris, tout ce qui va avec. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un membre de soutien de la chaîne. Là aussi il y a plein de bonus et ça se passe via le bouton rejoindre sur cette vidéo. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao. Je vais juste me taire et vous laisser écouter un petit peu le son